Salut à tous, salut Nishan. Salut Joe. Bienvenue ici dans le studio de Stras TV. Alors évidemment, il y a une grosse actu jeux vidéo et il faut pas se le cacher, on est pile dans la cible. Complètement. On fait partie de ceux qui ont joué enfant à la Super Nintendo. Alors avant de commencer, rappelle-moi toi ton premier souvenir de Super NES. Alors premier souvenir de la Super NES, je me baladais comme d'habitude dans un magasin de jeux et puis on annonçait déjà la console dans tous les magazines à l'époque et d'un coup elle était en face de moi et je voyais énormément de monde autour de cette nouvelle console qui venait d'arriver, qui était en phase de démo et tout le monde jouait à l'époque sur Street Fighter 2 et je pense que c'est peut-être là qu'est né mon amour pour ce jeu et de la console. Alors forcément aujourd'hui c'est un jour important, tu t'étais préparé et tu as fait en sorte d'être équipé là. Complètement, bah oui c'était obligatoire, c'est le jour de la sortie de la console justement. Donc aujourd'hui on va vous présenter la Super Nintendo, Nintendo Mini NES, Mini SNES classique. Voilà. Ok, comment t'as fait pour l'avoir puisqu'apparemment ça va être très compliqué si on n'a pas fait de pré-résa. Bah justement j'étais effectivement un peu plus malin, comme tous les gens qui voulaient absolument avoir cette console. On est passé par plusieurs magasins pour faire des réservations déjà depuis 2 mois si mes souvenirs sont bons, pour être sûr de l'avoir justement pour la sortie aujourd'hui. Ok, bah écoute, allons-y. Allez, c'est parti. Donc déjà, petit comparatif avec les deux versions. Donc ça, c'est la version d'origine, un peu jaunie, elle a quelques années devant elle. Console Elle fonctionne qui est sortie, toujours ? elle fonctionne toujours, bien sûr. Console sortie en 92, en avril 92, si mes souvenirs sont bons, en Europe. Et on compare directement avec la version mini. Donc un petit quart de console. Hein, Ouais, on a l'échelle, c'est bon. Exactement. Alors, pour ce unboxing, on va prendre une nouvelle box. Alors, ça commence T'en par as là. acheté combien ? Officiellement 4. Ah, t'es collectionneur après, hein, tu sais. Et c'est des objets qui prendront ensuite de la valeur, c'est ça ? Bah alors, le gros problème de cette console, on l'a subi il y a quelques semaines auparavant avec la sortie de la NES classique mini aussi. Et il y a eu un gros engouement autour de la console. Il n'y a plus de stock nulle part. Du coup, les gens en ont profité pour revendre leur stock 3, 4, voire même 5 fois plus cher que le prix initial. Cette fois ça a été anticipé. Ça a été anticipé. Il y a du stock déjà même préannoncé pour un réassort dans 2 semaines. Donc logiquement, ça devrait aller. Si vous n'avez pas réussi à avoir votre Super Nintendo classique mini, c'est une question de semaines. Voilà. Ok. Alors, pour commencer, hop. Donc, comme d'habitude, on retrouve toujours un petit livret de chez Nintendo, donc la notice d'utilisation de la console. Et en plus, voilà, classique à Nintendo, les points que vous allez pouvoir échanger directement sur le site internet officiel de Nintendo. Donc Nishan, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, la console qui est juste là. Donc, le packaging est très très... Enfin, tu vois, c'est vraiment optimisé. Hein. Il n'y a pas une seule place pour ajouter quoi que ce soit. Voilà le produit en lui-même. Donc, très beau produit. Hein. On voit la qualité directement de la console. Ouais, ça a l'air costaud. Alors, seul petit truc, ils auraient pu penser à peut-être pré-découper le support cartouche, histoire d'avoir un petit truc en plus. Donc, les boutons apparaissent sont de très très bonne qualité. Et ils ont prévu une petite cachette, une petite trappe ici pour le port manette. Ok, on nous fait croire que c'est la manette à l'ancienne. Exactement, c'est ça. C'est quelle technologie qui est utilisée ? Là, en fait, c'est des ports qui sont... C'est de l'USB. Non, c'est pas de l'USB, c'est un port qui est créé par Nintendo et de tête, je crois que c'est la Wii qui commençait déjà à les utiliser sur ses consoles. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on a ? Eh ben, l'avantage, c'est qu'il y a 2 manettes. Voilà. Alors que sur la Nintendo classique, il y en avait qu'une malheureusement. D'accord, ok. Et ensuite, le reste était vendu séparément. Les manettes, ouais, c'est vraiment les mêmes manettes en tout cas. On retrouve les mêmes sensations, au et... toucher, au poids. Ça reste quasi identique au produit. Je pense qu'ils ont vraiment voulu faire ça pour les gamers. Tu sais, c'est les gens qui ont la nostalgie de la console. Ce qu'on retrouve encore en plus dans la boîte, on a bien évidemment un câble HDMI parce que voilà, la console ne fonctionnant plus sur un système de Péritel ou de RGB. On est passé sur très peu d'écrans sur lesquels il y a de toute façon, maintenant, ça va être effectivement très compliqué.
Donc la technologie qui est utilisée aujourd'hui dessus, c'est le port HDMI. Ok. Et très important, et c'est là où je vais mettre mon premier petit coup de gueule, l'alimentation est passée aujourd'hui sur du micro USB, Yes. donc qui est un port universel aujourd'hui, hein, sur quasiment tous les supports. L'alimentation de la console, c'est ça? Ouais. C'est exactement Ok, donc ça. à ce niveau-là. Et le gros problème, c'est que tu peux brancher donc ton chargeur, enfin ton câble dessus, mais ils n'ont pas prévu de dock Ok. pour le brancher sur le courant. C'est-à-dire Le petit embout qui permet de brancher en le fait secteur de le ton- secteur, voilà, c'est ça. Ton port USB sur le. Ce que tu mets dans la prise, comme sur l'iPhone ou sur... C'est ça, c'est ça. Alors, bien évidemment, vous pouvez utiliser celui de votre iPhone ou de votre Samsung, ça marche très bien. Là, c'est ce Ok. qu'on est en train de faire, ça marche très bien. Par contre, dans la notice, dès le départ, première page, on t'explique comment brancher la console et on te dit l'accessoire est vendu séparément par Nintendo. Bon, Ok. s'il n'y a que ça, ça va. Quelques euros d'économie. Ouais, c'est même des cents hein, pour te dire. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On a quand même un très très beau, très très bel objet entre les mains. Ce que je te propose, c'est de regarder maintenant ce qu'il y a dans cette fameuse console. Ok, bah on l'éteint, on la rallume. Allez, hop, Shutdown. et on redémarre. Donc l'avantage c'est qu'il y a très très peu de chargement, hein, c'est pas comme sur les consoles actuelles. Et là on arrive donc sur le menu de la Super Nintendo Classic Mini. Donc il y a peu de chargement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un processeur qui est Alors, beaucoup plus Je te puissant. cache pas que je l'ai pas encore démonté. J'ai bien dit pas encore. Il doit avoir effectivement une petite carte mère qui doit charger. C'est de l'émulation pure, hein, donc de toute façon, voilà. Donc dedans, on retrouve une vingtaine de jeux, alors 20 jeux qui sont sortis officiellement sous la licence Nintendo, et un jeu qui est inédit, qui est Star Fox 2, qui est juste. Alors, hop. Et du Voilà. coup, Star Fox, il utilise la puissance d'une console 16 bits ou bien 16 bits. Là, on est va pas plus uniquement, haut, quoi. voilà, on est uniquement sur les jeux, Super Nintendo, donc 16 bits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, Star Fox 2 a une petite histoire. Ce jeu n'est jamais sorti, il a été créé, il était prévu en sortie, et en fait, Nintendo a abandonné le projet pour se consacrer plus tard à une console qui est bien connue, qui s'appelle la N64. Ok. Et donc du coup ils se sont dit bon bah vu qu'on travaille sur ce projet là, et bah tant pis on ne sortira jamais Star Fox 2. Donc ça c'est un côté un C'est un peu clin d'œil de l'histoire. complètement, un côté un peu cool. Alors là on retrouve énormément, bah, je pense quasiment tous les gros hits de cette fameuse console. Bien sûr Street Fighter 2 Turbo, Castlevania 4, Super Gunjan Goose. Alors bon courage pour le finir parce que je pense que c'est un des jeux les plus hard qui existent au monde, c'est très compliqué. Classique, Ah yes. un Mario Kart, le Mario Kart d'ailleurs. Mario World, donc pour les petits jeux d'aventure, du Metroid, Punch-Out, pour moi le plus beau Zelda De l'histoire. sorti de l'histoire. Voilà, je sais que ça va peut-être un peu troller sur cette vidéo, mais tant pis, pour moi ça reste le meilleur, Zelda 3. Quels sont les autres jeux encore intéressants? On retrouve Mega Man 10 par exemple, qui paraît aussi excellent, sorti sur cette console, Secret of Mana, et il y a un petit jeu que j'affectionne beaucoup, qui est donc là présenté sur la version US, donc Final Fantasy 3, sorti ensuite au Japon, enfin ensuite appelé Final Fantasy 6. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Bon bah les Star Fox, tout ça on a déjà vu. Donkey Kong Country, classique Yes. aussi pareil. Un jeu de plateforme sur Un lequel jeu de tu peux plateforme. jouer à deux qui est assez ludique. C'est ça. F-Zero pour jouer à un petit jeu de voiture futuriste. Enfin, franchement, il y a énormément de gros hits en fait sur la console. Et honnêtement, c'est des jeux qui sont toujours intéressants à jouer, quelle que Complètement, soit la complètement. puissance de la console. Là, il y a de quoi s'amuser. Il y a vraiment de quoi s'amuser et surtout, comme dit, ils ont vraiment mis que des gros hits qui sont sortis justement il y a quelques années. Et ça, c'est le côté cool. Voilà. Tiens, je vais me faire plaisir. On va lancer Super Protector. Ok, Nishan, bah écoute, merci pour cette Et présentation. bah de rien, merci à toi. On a hâte de retrouver ton article évidemment sur le site de la Chronique du Geek. Bien sûr, exactement. Et puis bah là, on va te laisser jouer parce qu'on connaît ta devise. Work less, play more, travaillez moins, jouez plus. Super, bah c'est parti avec cette magnifique Super Nintendo Mini. Merci Nishan. Merci à toi. À bientôt. Alors c'est parti, tu vas tuer tout le monde, c'est ça? C'est le but.
Est-ce que les jeux sont un petit peu améliorés au niveau du graphisme? Non, ça reste vraiment de l'émulation pure. Ah bah tant mieux. C'est exactement la même chose. C'est ce que vous recherchez. C'est exactement ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Ok, bah écoute, t'as du boulot. Hein. Il y a même qui rit.